Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la SDE de la Jacques-Cartier, des 10 ans de CCAP.tv et du nouvel écocentre à Lac-Beauport. Bonne émission! Je suis certainement pas la seule pour qui le concept de cloud, ou en bon français de nuage, est en quelque sorte nébuleux. C'est facile de dire en fait que les données de notre téléphone se sauvegardent sur le cloud, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Je serais pas prête à m'avancer sur une réponse. C'est pourquoi aujourd'hui j'en discute avec notre expert Nicolas. Alors, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Nicolas, qu'est-ce que le cloud? En fait, le cloud, ça va vraiment être un espace via Internet sur lequel on va se connecter, qui va nous permettre de sauvegarder toutes nos données, donc de notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur. Donc, plutôt que de le faire, par exemple, sur une clé USB ou un disque dur externe, on va vraiment aller stocker ça sur Internet. Donc, on peut penser à des logiciels comme OneDrive, iCloud, Google Photos, qui vont vraiment être les plus utilisés, les plus populaires. OK. Ouais. Puis là, si je décortique encore plus ta réponse, stocker des données sur Internet, là, on dirait que c'est là que ça me perd. Sur Internet, c'est quoi concrètement, là? Concrètement, en fait, on va appeler ça des data centers, donc des centres de données en français. Okay. Vois ça un petit peu comme des gigantesques entrepôts qui vont être remplis de serveurs, donc des ordinateurs très performants qui vont contenir énormément de disques durs. Okay. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va se connecter sur ces ordinateurs-là et on va simplement mettre nos données sur ces disques durs-là. OK. Donc là, concrètement, tous mes appareils à la maison vont être liés par Internet à ces centres de données-là, avec des centaines et des centaines de disques durs pour toutes les données de tout le monde. Exact. OK. Puis là, sont situés où exactement, ces centres de données-là? Bien, en fait, ça va vraiment être partout dans le monde, mais on va en avoir beaucoup ici au Québec. On va en compter à peu près une cinquantaine. La raison pour laquelle on en a beaucoup ici, c'est que notre climat est très favorable. Donc, il fait froid, c'est des serveurs qui dégagent énormément de chaleur. Et sachant aussi que notre électricité est très abordable ici au Québec, ça fait un endroit vraiment parfait pour faire ce genre d'installation. Donc, il va y avoir des entrepôts, là, des data centers qui appartiennent à Microsoft, Amazon et Google ici chez nous au Québec. Oh, ouais! Oui. OK, donc là, en plus que nous, on a quand même beaucoup d'espaces vacants comparativement à d'autres pays. Là, je comprends que ces géants-là de l'informatique ont vraiment un pied à terre ici au Québec. Oui. OK. Donc là, moi j'imaginais tout ça en Californie, mais là, je me rends compte que je me trompais. Non, il y en a beaucoup ici. Hein? OK. Quels sont les avantages, justement, de stocker nos photos ou nos fichiers sur le cloud plutôt que sur une clé USB ou même sur un disque dur externe? Bien, ça va vraiment être pour se sécuriser. Il faut savoir qu'un disque dur externe, une clé USB, c'est pas éternel et ça peut se perdre ou se briser. Donc, advenant le cas où ça arrive, naturellement, on va toujours pouvoir récupérer nos données qui vont être sur le cloud. Okay. Donc, à partir d'un ordinateur, à partir de n'importe où dans le monde, on se reconnecte là, sur le même compte et on va pouvoir accéder à nos données, à toutes nos données à ce moment-là qu'on va avoir sauvegardées sur ces fameux serveurs-là. OK. Effectivement, si on prend le cas d'un incendie ou quelque chose comme ça, si jamais notre clé USB y passe elle aussi, on n'est pas plus avancé que si on avait un album photo. Exact. Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, lorsqu'on stocke tout ça dans le cloud, c'est vraiment l'idéal. On peut rien perdre. Il y a un autre avantage aussi qu'on va retrouver à la sauvegarde sur le cloud. Okay. Ça va remettre le partage de gros fichiers. Donc ça, c'est quand même une fonction qui est très intéressante. Si, admettons, on revient de voyage, on a pris 1000, 2000 photos et qu'on veut partager ça, on ne pourra pas le faire par courriel parce qu'on a vraiment une limite via un courriel. Donc, le cloud va pouvoir nous permettre de vraiment partager un dossier qui est très volumineux. Il peut être la taille qu'il veut, le dossier en question. Et on peut seulement partager un lien via le courriel qui va nous donner accès à ce dossier-là. Donc, il pourrait contenir nos 1000, 2000 photos là, très facilement. À ce moment-là, on pourra envoyer ça par courriel très facilement. Ah, bien, c'est intéressant, effectivement. Mais nos 2000 photos d'Italie, on peut envoyer ça à qui qu'on veut avec cette solution-là. Oui. Donc, ensuite, est-ce qu'on doit payer pour utiliser un espace de stockage sur le cloud? Il y a toujours une gratuité. Si on prend l'exemple de iCloud, lui, il va offrir 5 gigs.
donc gratuitement. Si on va avoir plus, là, on va falloir débourser quelques dollars par mois qui va nous donner droit à soit un 50 gigs ou un 200 gigs de plus, là. Naturellement, plus on a un gros forfait, plus il va falloir payer le quelques dollars par mois, là. Parfait. Ouais. Donc, je te remercie beaucoup, Nicolas, pour cette discussion. Toujours un plaisir, Laurie. Encore une fois, le concept est maintenant beaucoup plus clair dans ma tête et je me sentirais très à l'aise d'aller l'expliquer à quelqu'un. Donc, si jamais vous voulez d'autres capsules comme celle-ci ou plus de détails, vous pouvez vous rendre au ccapcable.com dans la section « La zone du tech ». Bonjour, ici Marie-Hélène pour votre chronique branchée de cette semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 applications, mes préférées, celles qui sont éducatives pour les enfants. On le sait, c'est super difficile de faire décrocher nos enfants des écrans. Ils sont nés avec ça, que ce soit un iPad, que ce soit un téléphone. Et Dieu sait qu'aussi, des fois, ça nous permet de prendre une pause. Fait que pourquoi pas conjuguer l'utile à l'agréable, donc d'utiliser les iPads et les téléphones, de leur donner, mais en leur proposant des applications qui sont éducatives. Alors voici mes 3 préférées. Ma première suggestion d'application, c'est Slice Fraction, une application qui a été développée et qui a fait ses preuves auprès d'une étude de l'Université de Québec à Montréal. C'est une application qui permet aux 5 à 12 ans de développer non seulement leur fractions, la conscience des fractions, mais de le voir aussi au niveau visuel. Fait que c'est une application sous forme ludique, il y a des tableaux à passer, il y a des niveaux à passer pour les jeunes, donc c'est très évolutif, mais comme je vous dis, les fractions, oui, c'est des chiffres, un quart par exemple, on les voit sur papier, sur du noir et blanc, mais là, de les voir animés, de les voir autant dynamisés, c'est incroyable. C'est sûr que les jeunes sont en mesure de se faire une conscience visuelle qui, par la suite, est plus facile pour eux de comprendre comment une fraction fonctionne. Fait que moi, personnellement, j'ai eu du plaisir à l'utiliser. Je comprends les fractions, mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui est drôle, qui est amusant à faire pour les enfants. Donc, une belle alternative pour leur proposer l'iPad et en même temps d'apprendre les fractions. La deuxième application que je vais vous proposer, c'est activeforlife.com. C'est une application qui s'appelle Actif pour la vie. Honnêtement, ça, c'est un de mes coups de cœur pour la raison que non seulement il y a 200 activités qui sont recensées par âge, puis aussi par type d'habilité. Donc, par exemple, le lancer, la coordination. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher les habilités, mais aussi de comprendre derrière chacune des activités quelle habilité qui est travaillée. Je vous donne un exemple. Mon fils qui a 9 mois en ce moment est dans le bain, adore piocher dans l'eau des mains et des pieds. Puis, on a souvent tendance à les arrêter étant donné que ça éclabousse sur les murs, ça passe sa peinture. Mais qu'est-ce qui est intéressant justement, c'est sur ce site-là, on voit l'activité, puis on voit la raison du pourquoi les enfants font ça, puis qu'est-ce que ça développe. Fait que ça nous permet vraiment des fois de justifier des gestes qu'ils font, puis de se permettre de dire « je devrais pas arrêter ça étant donné que c'est bon ». Fait que la leçon du jour, c'est que mon fils va probablement prendre son bain en bas au sous-sol pour l'aider à développer cette activité-là grâce justement à l'application. Vous pouvez vous rendre sur le site au activeforlife.com. La troisième application que je veux vous proposer, c'est Conjugo. Conjugo, en fait, c'est une application qui permet de pratiquer la conjugaison des verbes. En français, c'est assez compliqué, merci. Alors, pourquoi ne pas utiliser, rendre encore une fois l'utile à l'agréable et se dire qu'on va jouer à Conjugo? Le but du jeu, en fait, il y a un personnage principal qu'on peut choisir. Par exemple, moi, j'ai choisi le robot. Puis l'objectif, c'est de sauter à travers des blocs. À chaque fois qu'on saute sur un bloc et qu'on réussit le saut, on doit conjuguer aussi bien un verbe. Qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que si on réussit très bien la conjugaison du verbe être, on peut choisir un maximum de 10 verbes. Donc, par exemple, choisir aller. On choisit ces verbes-là, puis par la suite, on peut choisir aussi un temps qu'on veut conjuguer, alors indicatif présent, pour choisir, par exemple. Fait que ça permet vraiment de pratiquer spécifiquement des temps de verbes, mais aussi des choix de verbes en particulier. Donc, si on a des difficultés sur certains choix de verbes, de la conjugaison de verbes, ben, c'est super facile justement de le pratiquer avec ce jeu-là. Je l'ai essayé moi-même et je ne vous cacherai pas que j'y suis restée 10 minutes sans m'en rendre compte. Donc, c'est un super de belle alternative pour les parents et les enfants pour faire un jeu ensemble.
Puis aussi, ce qui est très, très intéressant, c'est que le jeu est accueilli par alloprof.qc.ca. Donc, c'est un site qui est créé par le gouvernement et qui permet aussi de regrouper d'autres jeux qui sont super éducatifs, qui sont pertinents pour vos enfants. Donc, si vous êtes tanné de jouer à Conjugio, vous avez plusieurs choix aussi que vous est proposé dans le bas de la page. Donc, c'est une application que je propose, que je vous suggère, que j'adore, mais qui aussi vous permet d'en retrouver plein d'autres. Donc, je vous invite à aller sur alloprof.qc.ca. C'est ce qui conclut la capsule branchée de cette semaine. Si vous aussi, vous avez des applications éducatives que vous utilisez déjà, pourquoi ne pas nous les proposer, nous les suggérer en commentaire juste ici en bas de la vidéo, ou autrement, vous pouvez nous écrire à info@commercialccap.tv. On se dit à la prochaine chronique! Et maintenant, du côté de la CCAP. La prochaine Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP se tiendra le 30 novembre 2022 à 19h de façon virtuelle. Tous les membres sont invités à participer à cette rencontre qui a pour but de présenter le rapport annuel et les états financiers de la coopérative, de procéder à l'élection des membres du conseil d'administration et de répondre aux questions des gens présents. Pour assister à la réunion, les membres doivent se connecter à leur espace client où le lien Zoom sera disponible 30 minutes avant le début de la rencontre. Prenez note que vous devrez fournir votre nom complet et votre numéro de membre pour y participer. Nous vous conseillons de prévoir quelques minutes avant le début de la rencontre afin de procéder à votre inscription. Cette année, 2 postes sont en élection au sein du conseil d'administration de la CCAP. Pour la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi qu'un poste d'administrateur universel. Les personnes intéressées à présenter leur candidature ont jusqu'au 18 novembre à 17h pour le faire. Pour obtenir le formulaire à cet effet, contactez la CCAP par téléphone au 88 849 7125 ou par courriel à info@commercialccapcable.com. Pour tous les détails concernant le mandat des administrateurs et les profils recherchés, visitez le site Internet de la CCAP dans la section Nouvelles. Ils sont maintenant arrivés. Les très attendus iPhone 14 et 14 Pro et le Google Pixel 7 et 7 Pro sont disponibles à la CCAP. Passez en magasin pour vous procurer votre appareil ou tout simplement pour discuter avec un de nos conseillers à propos de leurs fonctionnalités. La CCAP est à la recherche d'un technicien installation et service pour compléter son équipe. Tu as des compétences en installation et réparation d'équipements de télécommunications? Améliore ton bien-être au travail en te joignant à la grande famille CCAP. Tu y trouveras une foule d'avantages sociaux qui ne sont pas offerts ailleurs. Assurance collective et cellulaire payée, prime de garde et boni de bienvenue de 1 000 $. Tous les détails de l'offre sont affichés dans la section Carrière du site de la CCAP. Pendant tout le mois de novembre, profitez des chaînes anglophones suivantes offertes en débrouillage. Cette année, CCAP.tv célèbre ses 10 ans et pour l'occasion, la chaîne de télé vous présente une émission spéciale. Une rétrospective des moments marquants depuis ses débuts. Voyez l'évolution de la programmation, des partenaires et des animateurs. Vue d'ici est une émission qui vous propose 3 reportages par semaine dans la couronne nord de Québec. En novembre, on vous présente le Grand Défi Pierre Lavoie à l'école Montagnac, la trail du Grand-Duc dans le parc national de la Jacques-Cartier et les célébrations d'Halloween à Stoneham et à Lac-Beauport. Pour remercier la communauté d'être présente à ses côtés depuis 10 ans, CCAP.tv a réalisé 5 capsules pour surprendre les gens du territoire de la couronne nord de Québec. Ne ratez pas ces capsules qui seront présentées chaque semaine en novembre sur la page Facebook de CCAP.tv et sur la chaîne 601. En vue de la 2e saison de l'émission Maman Maintenant diffusée sur la chaîne, la production est à la recherche de participants. Dans un décor chaleureux, rencontrez des femmes qui partagent intimement leur vécu et leur expérience unique en lien avec la maternité et la parentalité. Vous aimeriez témoigner de votre expérience au sujet de la parentalité? Manifestez votre intérêt par message privé sur la page Facebook de CCAP.tv. Vous avez une idée en tête et aimeriez vous impliquer dans le processus de création d'une émission?
Faites-nous part de votre projet télé en complétant le formulaire du programme d'accès à la production télévisuelle de ccap.tv. Pour être éligible, le projet doit respecter un ou plusieurs aspects suivants. Refléter la réalité locale. L'idée doit provenir d'un membre ou d'un groupe de la collectivité et que celui-ci ou ceux-ci s'impliquent avec l'équipe de production. À noter qu'un contenu produit par des services communautaires indépendants ou des activités locales de télévision communautaire sans but lucratif est aussi accepté. Bienvenue dans votre segment branché sur l'actualité de la MRC. On voit passer l'acronyme, on entend parler de la SDE de la Jacques-Cartier, mais au fond, c'est quoi une SDE? SDE, c'est l'acronyme pour Société de développement économique. En fait, la SDE de la Jacques-Cartier, c'est la porte d'entrée de vos projets d'affaires dans la région. Concrètement, l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier peut vous aider à structurer votre projet d'affaires ou vous orienter vers les bonnes ressources. Elle vous accompagne et vous guide dans tous les aspects de votre projet d'entreprise, de la création à la vente. Elle peut aussi vous aider financièrement pour vous aider à propulser votre entreprise. La SDE, c'est aussi beaucoup plus que des conseils, de l'accompagnement et des aides financières. Elle travaille entre autres à la mise en œuvre de plans d'action en lien avec l'emploi et l'immigration ou encore au développement de ressources au potentiel économique. La SDE de la Jacques-Cartier, c'est aussi Tourisme Jacques-Cartier. Regroupant une centaine d'entreprises touristiques de la région, Tourisme Jacques-Cartier œuvre à la promotion et au développement touristique sur le territoire de la Jacques-Cartier. Pour connaître tous les services offerts et les aides financières disponibles, consultez le www.sde.jacques-cartier.com. C'est le 15 novembre prochain que les finalistes de la 22e édition du concours La carte de Noël régionale seront dévoilés. Soyez au rendez-vous dès midi sur la page Facebook ou sur le site web de la MRC. Cette année encore, Noël dans la région de la Jacques-Cartier sera féerique. Un circuit de 6 marchés de Noël animera la région du 19 novembre au 11 décembre. La saison prendra son envol à Shannon le 19 et 20 novembre prochain au centre communautaire avec le Salon des artisans de Shannon. La fin de semaine suivante, les 26 et 27 novembre, ce sera au tour de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Saint-Gabriel de Valcartier de vivre la féerie de Noël à l'occasion du Salon Expo Cadeau et du marché de Noël de Saint-Gabriel de Valcartier. La féerie de Noël et son marché à Lac-Beauport, le marché de Noël de Stoneham et Tewksbury et le marché de Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval suivront ensuite avec leur lot de magie et de féerie. Vivre Noël dans la Jacques-Cartier, c'est se gâter et faire plaisir à ses proches dans une ambiance magique. Animation, spectacle pour toute la famille, cadeaux originaux, gourmandises et encore plus vous attendent. Pour connaître toute la programmation et les exposants présents, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/Noël. Notre région déborde d'activités. Pour connaître tous les événements, abonnez-vous à la page Facebook de la MRC ou à son infolettre ou visitez régulièrement le mrc.jacques-cartier.com. Au top 10 cette semaine, nous vous présentons le top 10 des points de vue les plus spectaculaires du nord de la ville de Québec. Situé près de la route 371, le belvédère de la chapelle de Tewksbury vous permet de contempler la vallée de la rivière de la Jacques-Cartier. À cheval entre Lac-Beauport et Québec, la montagne des Trois Sommets vous offre un panorama peu connu sur Beauport, le fleuve et le centre-ville. Depuis le barrage Cyril-Delage, vous pouvez non seulement admirer le grand lac Saint-Charles, mais aussi le commencement des hautes montagnes des Laurentides, dont la passe du Cheval. À plus de 500 mètres d'altitude, les sommets de la station de ski Stoneham permettent d'observer aussi loin que la rive sud de Québec. En automne, l'endroit est accessible via le sentier de la boucle de la station. En bateau l'été ou en patin durant l'hiver, le lac Beauport offre un point de vue magnifique sur les montagnes qui l'entourent, dont la station de ski du Relais au sud et le mont Tourbillon au nord. Avis aux cyclistes et automobilistes, le viaduc du boulevard Talbot, construit en 2011, offre un magnifique aperçu des montagnes environnantes en surplombant l'autoroute 73. Facilement accessible en bordure du chemin du Brûlé à Lac-Beauport, la chute Simon est particulièrement spectaculaire lorsque la rivière Jaune est en crue.
Le parc Richelieu à Sainte-Brigitte-de-Laval offre un très beau point de vue sur les montagnes et sur le petit lac du même nom. Construit en 1891, le pont Clark à Saint-Gabriel-de-Valcartier surplombe la rivière Jacques-Cartier. Avec un peu de chance, vous apercevrez un pêcheur à la mouche exercer son art depuis la berge. Pour terminer, la vallée glaciaire de la Jacques-Cartier est sans aucun doute l'un des plus beaux paysages naturels du Québec. Le sentier du Scotora conduit à l'un des belvédères les plus élevés par rapport à la rivière. Une vue à couper le souffle. Municipalité et OBNL, cet appel de projet qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la région de la Capitale-Nationale pourrait vous intéresser. L'objectif général de l'appel de projet vise à soutenir les intervenants dans la mise en œuvre de leurs projets de protection et de mise en valeur des paysages. D'une durée de 3 ans renouvelable, l'entente sur les paysages permet d'accompagner les porteurs de projets financièrement, mais aussi techniquement avec l'expertise de nos partenaires, de développer des connaissances paysagères et de les transmettre, de stimuler la création de projets à caractère paysager et de valoriser les bonnes pratiques en matière de paysage sur tout le territoire couvert par l'entente. Par la mise en œuvre de son plan d'action 2022-2025, les partenaires de l'entente souhaitent consolider et renforcer l'adhésion et le sentiment d'appartenance à la démarche de mise en valeur des paysages, tant des partenaires gouvernementaux, des milieux supramunicipaux et municipaux que des citoyens de tous âges. Vous êtes une entreprise touristique qui a un projet de développement de 500 000 $ et plus? Le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique pourrait vous aider à financer votre projet. L'objectif général du programme est de soutenir le développement et la consolidation d'une offre touristique innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise. Des projets de construction, d'agrandissement, d'aménagement intérieur ou extérieur, d'acquisition ou de remplacement d'équipements ou encore le déploiement d'une nouvelle expérience touristique sont notamment admissibles. Visitez le site web www.quebec.ca pour connaître les critères d'admissibilité et les informations complémentaires. C'est à travers le passé, le présent et le futur que seront proposées les célébrations des 160 ans de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'année 2023 s'annonce festive à souhait et la programmation sera réalisée en collaboration avec les différents organismes du milieu. Suivez leur plateforme d'information comme Facebook, Voilà ou encore leur site web pour connaître les développements en temps réel. Les citoyens de Lac-Beauport seront heureux d'apprendre que leur nouvel écocentre a ouvert ses portes officiellement le samedi 29 octobre dès 9h le matin jusqu'à 17h30. L'écocentre est ouvert les vendredis et samedis de 8h à 16h jusqu'au 16 avril. À compter de cette date, l'horaire d'ouverture changera pour celui de la période estivale, soit du mercredi au samedi de 9h à 17h30. Sur présentation d'une preuve de résidence, les usagers peuvent se prévaloir de 4 visites sans frais annuellement, la période de référence étant du 1er janvier au 31 décembre. Le terrain sur lequel l'écocentre est aménagé est localisé au 142 Traverse de Laval à Lac-Beauport. Le site est situé à environ 1 km du secteur résidentiel du Lac-Tourbillon, presque à la limite de la municipalité vers Sainte-Brigitte-de-Laval. Saviez-vous que vous pouvez devenir membre des Marais du Nord? Il s'agit d'un parc naturel situé à 20 minutes du centre-ville de Québec où sillonnent plus de 8 km de sentiers d'interprétation pour toute la famille. C'est aussi un paradis pour s'initier à l'ornithologie avec ses 159 espèces répertoriées, découvrir l'importance des milieux humides et en apprendre davantage sur l'histoire insoupçonnée du lac Saint-Charles. Voici les 3 options qui s'offrent à vous. Les membres mis à l'eau ont accès à la mise à l'eau pour une embarcation seulement pour 1 an. Les membres individuels ont un accès pour un adulte au réseau de sentiers et les membres familiales ont un accès pour 2 adultes et enfants de moins de 18 ans au réseau de sentiers ainsi qu'un accès à la mise à l'eau pour une embarcation pour 1 an. L'air frais de l'automne vous fait penser aux pentes enneigées de la belle montagne de la station touristique Stoneham? Profitez de l'occasion pour vous y abonner. Cet abonnement vous donne droit à 2 fois 50 % de rabais sur le tarif régulier d'un billet de ski pour une journée, toute catégorie d'âge.
À 4 fois 25 % de rabais sur le tarif régulier d'un billet de ski pour une journée, toute catégorie d'âge et le ski gratuit au Mont-Sainte-Anne après la fermeture de la saison. Tous les abonnés illimités de Stoneham et du Mont-Sainte-Anne ont droit à un rabais de 50 % dans toutes les stations appartenant au groupe Vail. Rendez-vous sur leur site web pour vous abonner. La Ville de Québec vous rappelle que les sacs de feuilles doivent être déposés en bordure de la rue sur votre terrain dès le dimanche de chaque semaine. En aucun cas, ils ne doivent empiéter sur la voie publique, trottoir, rue ou piste cyclable. Dans le cas où le trottoir est le seul endroit de dépôt, il doit être le plus près possible du bâtiment et ne pas empêcher le passage des piétons. Son épaisseur doit être suffisante pour supporter son contenu et le sac doit être fermé, noué ou attaché de façon à permettre sa préhension lorsqu'il est en bordure de la chaussée. Les matières acceptées pour la collecte des feuilles sont les brindilles, les feuilles mortes, la paille en vrac, les résidus de déchaummage, les résidus de jardinage et les retailles de haies, les résidus de sarclage, les rognures de gazon, les citrouilles et autres légumes. Pour empêcher la confusion avec les sacs d'ordures verts ou noirs, les sacs en papier, transparents ou orange pour les feuilles sont recommandés. Dans le cadre de la Semaine des Maisons des Jeunes du Québec, qui avait lieu du 10 au 16 octobre dernier, l'équipe de l'émission Vue d'ici vous propose un reportage avec la Maison des Jeunes L'Entrado de Notre-Dame-des-Laurentides pour découvrir leurs activités. Les Maisons des Jeunes partout au Québec proposent aux jeunes des défis ainsi que des activités gratuites ludiques, engagées, culturelles et festives pour toute la famille. Une belle occasion d'en apprendre davantage sur ces programmes et de découvrir les activités offertes dans leur milieu de vie. Retrouvez le reportage au www.ccap.tv. Une pratique responsable du véhicule hors route est essentielle à la protection des milieux naturels. Avec l'utilisation de véhicules hors route, il est facile de sortir des sentiers battus. Malheureusement, ce n'est pas sans conséquences pour les milieux naturels. Afin de limiter votre impact sur l'environnement, n'oubliez pas de rester dans les sentiers existants, d'éviter les milieux humides, de circuler lorsque le sol est bien sec, de ramasser vos déchets et d'encourager les autres utilisateurs à vous imiter. Vous devez également porter un casque même hors d'un sentier. Le port du casque est également obligatoire pour les passagers. Saviez-vous qu'il est possible de magasiner les produits en ligne sur le site web de Pascal Le Boulanger? Visitez la boutique en ligne du magasin la plus près de chez vous et récupérez votre commande en boutique dans les 24 heures suivantes. Vous devez sélectionner vos produits, les ajouter à votre panier et choisir une date pour récupérer vos achats en succursale. Vous pouvez vous procurer vos produits favoris dans les sections boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, produits prêts à manger et bien sûr la section du comptoir gourmand. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.